retrouve enfin pour le room tour de la bibliothèque. J'ai enfin remarqué, vous ne me l'avez pas réclamé non plus, mais je vous avais promis que je la ferais quand la pièce serait finie. Alors, elle est quasi finie. Elle est finie, mais il y a des détails encore à revoir. Comme ici, à ras du plafond, de mettre une réglette et tout ça. On l'a pas encore fait, on n'est pas pressé de le faire. Ce qui pressait, c'était de mettre ça en place. Il fallait absolument qu'on mette tout ça en place puisque tout ceci était dans la pièce qui est devenue le dressing. Donc c'était un peu bourré. Voilà, les livres n'étaient pas sortis des cartons, ils étaient entassés sur les étagères de façon à... Enfin si, ils étaient sortis des cartons mais ils n'étaient pas classés, on va dire. Ils étaient juste posés comme ça sur les étagères. Donc voilà, la priorité c'était de mettre les livres en place et il m'en manque, à savoir, il m'en manque. Il me manque 1 ou 2 cartons et je ne sais absolument pas où ils sont, ils doivent être au garage. Ils sont pas perdus, hein, mais voilà, il faut que je les retrouve. Alors, cette fameuse bibliothèque, je vais vous la détailler, mais très rapidement. Là en haut, c'est tout ce qui a les livres BD et romans de chat. Là, c'est 2 étagères avec des DVD. Je les ai juste mis là parce que je déteste les étagères vides. Donc voilà, en attendant, je les ai mis là. Mais comme je vous dis, il me manque des cartons de livres, donc ça prendra sa place. Ici et ici, c'est ou du policier ou du roman. Ici, c'est que du Stephen King. Donc j'attends tous les autres parce que je n'ai pas que ça, j'en ai beaucoup plus. Ici, c'est tout ce qui est livres de chat. Pareil, j'en attends d'autres. Parce qu'ils ne sont pas tous là. Donc là, c'est des romans. Là, c'est aussi des romans et quelques science-fiction, mais c'est plutôt romans policiers. Ici, c'est tout ce qui est, comment dire, dico et tout ça. Voilà, là où il y a le livre... non, en dessous. Là, voilà. Là, c'est dico et tout ça, parce que ça, je vous ai dit, c'est des romans. BD, de ce côté c'est livres pour la maison, la décoration et tout ça. Derrière là c'est des albums ou des grands livres qui ne rentrent pas ailleurs. Là c'est encore des BD. Et là derrière c'est les livres style Égypte et tout ça, parce que j'adore ça. Ou les grands livres qui ne rentrent pas ailleurs, ou les grands livres de foot aussi de mon homme. Pardon. Ici, donc nous avons un box et ici un autre, hop. Ici un autre box de Torgal. Alors ici c'est les Torgal, parce qu'il y a deux éditions. Là c'est les Torgal classiques et là c'est le monde de Torgal. Voilà, avec Chris de Valnor, son ennemi juré. Enfin, il faut lire pour comprendre. Voilà, j'en avais un autre de box, mais quand on a été inondé au garage, eh ben, il a pris la pluie, enfin il a pris l'eau et du coup j'ai pas pu le reprendre. Alors, on va détailler un peu plus près la bibliothèque pour vous montrer les détails. Après, on fera le tour des autres pièces. Là, en haut, vous avez 2 appareils photo. C'était à mon papa, comme l'aigle qui est là en haut. C'était à mes parents. Des bocaux que je veux mettre des plantes dedans. Le 3e est là. J'ai mis les tampons en attendant. Ça, c'est à mon papa aussi. Ça, c'est mes projets de scrap. Là, vous avez... bon, mon massicot, on s'en moque. Une lampe en forme de chat et selon comment on bouge, le chat, il bouge. Là, c'est un tableau que mon papa a fait. Donc, je vous le montre qu'il a fait en peinture sur une pierre. Voilà, il est sublime. Enfin, c'est normal, hein, j'aime parce que voilà. Ça, c'est, vous savez, les petites commodes faites avec les glossy. Je m'en sers pour le scrap. Donc là, c'est des bougies. Ça, c'est Stephen King. Tout ça, on s'en moque un peu. Et là où j'ai un autre appareil photo... Je ne sais pas si vous allez le voir, dans un étui. Voilà, celui-là je le laisse dans l'étui parce que sinon l'étui je ne peux pas le poser à plat. Les petits titis étaient à mon papa aussi et le chat qui est au-dessus aussi. Et ça c'est mes blocs de scrap, un bloc de dessin de scrap. Alors j'en profite d'être de ce côté, c'est pour ça que je suis venue vous faire le point de ce côté d'abord. Là nous avons, alors je ne peux pas me reculer plus pour vous montrer précisément, mais nous avons un canapé, un petit canapé 2 places. Qui vient de chez Ikea, c'est celui qui se déplie. Je crois qu'il était, on l'a acheté il y a 6 ans. Il était à 119 € à l'époque, je crois, ou 99 €. Il y a un des 2 prix, puisqu'on avait acheté 2 petits canapés. Celui-là se déplie, il peut faire couchette. Moi, je peux dormir dessus parce que c'est pas grand, parce que je suis pas grande, mais quelqu'un de grand, il y aurait quelques difficultés. La petite table qui est ici. Alors attendez, parce que je suis un peu embêtée pour vous montrer. Peut-être se mettre de ce côté, vous verrez peut-être mieux. La pièce est toute petite. La petite table qui est ici, qui est sur un pied, qui me sert à l'heure actuelle, ça vient d'Ikea aussi. Par contre, je vais absolument la changer parce que quand je m'appuie dessus, vu qu'il y a
qu'un côté qui a qu'un pied, elle a tendance à bouger. Donc quand je coupe, je vous dis pas, c'est pas évident. Les coussins, tout cela là du fond, viennent de chez Action. Et le petit blanc qui est ici, l'appareil est sur le trépied, c'est pour ça que je suis un peu embêtée. Et celui-là viennent de Maison du Monde de l'année dernière. Voilà. Ça, c'était les soldes de l'année dernière. Donc, les deux lampes ici et ici, c'est moi qui les ai faites avec des boîtes de Bailey, donc de l'alcool, qui étaient déjà pré-percées. Donc, c'est hyper simple. J'ai juste agrandi un des trous. J'ai pris une lune, je crois. Et j'ai passé le fil à l'intérieur. Et puis voilà. Et là, j'ai mis un tout petit clou dans le mur pour pouvoir les suspendre. Et le cadre là, c'est mon frère qui m'en a fait cadeau. Donc là, vous le voyez ouvert parce que j'ai pas encore mis de photos personnelles. Mais si jamais je mets de photos de famille, vous le verrez fermé. Puisque je fais la vidéo juste en dessous. Je sais pas si on le voit, mais bon, en cas où. De ce côté, nous passons. Je sais pas si j'ai eu une bonne idée de le mettre sur trépied, l'appareil. Ça, c'est moi qui ai fait le dessin. Donc, je reviendrai sur ce que j'ai fait moi sur une vidéo. Donc, ça, c'est moi qui ai fait le dessin. C'est moi qui ai décoré aussi les tiroirs en technique de la serviette en papier. Ça, je pense pas vous le montrer en vidéo, mais bon. Là, j'ai fait une tour de rangement avec les boîtes Sephora et donc le papier Action. Ça rend super bien et j'ai pas besoin d'enlever la boîte du dessus pour ouvrir la boîte du dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je les ai fait, j'ai fait de façon à ce que ça s'ouvre par l'avant sans être obligé d'enlever la boîte qui est au dessus. Voilà, et je sais pas encore si je les fixe les unes aux autres comme une vraie tour et que je puisse la déplacer en entière, ou si je les laisse comme ça, que ça soit amovible de façon à, si j'ai besoin d'un tiroir, de le prendre en entier. Voilà, ça c'est encore en travail, on va dire. J'ai pas fini de la décorer, j'ai pas fini tout ça, mais je suis assez contente du rendu, je trouve que ça rend bien. Là, c'est la caisse que j'ai achetée cet été en solde à Linéa. J'ai tout mon scrap dedans, voilà, tous les papiers. La fenêtre, c'est utile d'avoir une petite fenêtre, même si la pièce est minuscule. Je vous ai pas encore dit la taille, je vais vous le dire après. C'est quand même utile d'avoir une petite fenêtre qui donne sur les toits, donc je suis pas gênée par le voisinage, on va dire, à part les pigeons. Ça me dérange pas. Cette pièce est au nord, à savoir. Hein, donc, et mine de rien, vous voyez, la lumière qui se reflète sur le toit, bah, ça éclaire plutôt bien la pièce. Là, j'ai mis les lumières, mais en général, dans la journée, je ne mets pas du tout les lumières. Sinon, j'utilise mon parapluie comme lumière. Là, un autre tableau que mon papa m'a fait pour ma crise d'appendicite. Quand j'ai été opérée de mon appendicite, j'avais 25 ans. Et je conseille de l'avoir jeune. Enfin, si on peut l'avoir jeune, c'est mieux. Je vous le dis. Et il m'a fait ça parce que je voyais des étoiles partout au moment de l'opération. En gros, c'était ça. Ici, un autre tableau que j'ai fait. Donc là, c'est un dragon. Mais je vous dis, j'y reviendrai mieux pour vous les montrer en détail. Un cadre que m'a fait cadeau ma belle-maman pour... je veux mettre mes photos Instagram dedans. Elle me l'a offert pour mon anniversaire. Encore Torgal. Voilà. Là, c'est un meuble PC qu'on a acheté à Ikea à 30 €, je crois. 25 €, 30 €. Il était vraiment pas cher et il était joli. C'est surtout qu'il prend pas beaucoup de place pour la pièce qui est toute petite. Il fallait vraiment un bureau qui soit assez étroit, même si c'est une tour. Bon, c'est un super vieux ordinateur, donc on ne l'allume pas souvent. Et voilà, ça suffit amplement pour le peu qu'on l'allume. En général, quand j'allume, c'est pour mettre la musique. Sinon, je mets mon PC portable, je mets là. Donc ça va très bien. Là, j'ai mis la tour qui était dans la chambre. J'ai ramené là pour mettre les trucs de scrap. Ça, c'est à trier. Voilà, enfin, ouais, c'est des trucs que j'ai enlevés du dressing. Il y a des choses qui doivent venir ici, mais il faut que je trie. Ça, je sais plus ce qu'il y a dans le sac, c'est à descendre. Le radiateur, parce qu'il faut se chauffer l'hiver. Une tour avec des CD, je n'ai pas tous mes CD, c'est pareil, il m'en manque. Un petit rangement en carton. Dans les magasins, vous le trouvez, c'est quand ils vendent les CD. Voilà, j'avais récupéré ça vu que je travaille en grande surface. Et ça me fait un petit rangement d'appoint pour l'instant. Et quand le radiateur sera en route, je le mettrai juste par terre. Voilà, ça c'est pas gênant. Et la porte avec Torgal encore. Alors je sais pas, c'est un peu flou. Voilà, encore Torgal. Voilà, et là on a fait le tour avec ma vieille guitare qui cache un peu l'angle. Et on a fait le tour de la pièce. Et maintenant je peux vous dire la dimension de la pièce. Elle fait 6 mètres carrés. Voilà, donc on a quand même réussi à ranger pas mal de choses dans cette toute petite pièce. Je vais me remettre à l'angle pour que vous voyez un peu mieux. Dans cette toute petite pièce, on a réussi à mettre pas mal de choses quand même, je trouve. Je me freine parce que j'aurais tendance à en mettre encore plus. Mais je veux la garder assez
assez zen quoi on va dire. J'ai, je sais pas si vous avez vu aussi, je collectionne les peluches, donc j'en ai quelques-unes là dans la pièce. J'ai pas que celle-là, j'en ai d'autres ailleurs, mais j'ai tendance à avoir aussi pas mal de peluches. Je trouvais que par terre là le chat ça faisait pas mal, voilà, avec le gros cœur. Le bouquet il est hyper vieux, il faut que je ravive un peu les fleurs parce que voilà, ils en ont pris un peu dans la tête, si on peut dire. Voilà, donc toute petite pièce dans laquelle je me sens très bien quand je fais du scrap ou quoi, j'ai tendance à y rester. Je me suis même surprise à regarder Netflix dans cette pièce plutôt que de le regarder sur la télé. Donc là je me suis dit, bon t'es bête hein, parce que t'as un tout petit canapé, t'es pas super bien alors que t'as Netflix sur les télés. Mais bon, j'étais bien, je venais de finir mon scrap et je suis restée 1h30 à regarder là. Voilà. Vous aurez plus le problème du... Je sais plus si je vous l'ai mis en ligne ou pas, mais j'avais une vidéo où j'avais le volet qui s'ouvrait et se fermait sans arrêt. Donc de la toute petite fenêtre. Parce qu'on n'a pas d'attaché extérieur et on a trouvé la solution. On a viré le volet. Voilà. On est au 3e étage, hein, donc voilà. On a viré le volet parce que ça arrêtait pas de taper. De toute façon, il était toujours ouvert puisqu'on pouvait ni le fermer ni l'ouvrir puisque l'attache pour le fermer était pétée et l'attache pour l'ouvrir n'existe pas. Donc là, voilà, on a viré le volet, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi, je suis assez contente et assez fière de nous. On a franchement galéré. Si je peux vous mettre quelques images de la pièce avant, je vous les mettrai si je les retrouve. On a franchement galéré pour ce mur-là, puisque c'est le mur qui a pris l'eau pendant 4 ans. Voilà. Donc quand on y va de près, on voit les défauts. Là, de loin, je m'en fous. Hein. Tout ce qui compte, c'est que ça prenne plus l'eau déjà, et que je puisse m'installer et faire ce que j'ai à faire, et que mes livres soient installés. Enfin, voilà. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.